Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo dans cette série tutoriel où je vous explique comment créer un site web de A à Z en utilisant WordPress et Breakdance. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut créer des classes de yoga pour notre studio de yoga. Donc comme j'avais fait ici sur la démonstration. Donc l'idée, ça va être de créer des pages dédiées pour nos classes de yoga qu'on va pouvoir afficher un peu partout. Donc quand on a fait notre blog, si vous vous rappelez bien, quand on a créé notre blog, on a créé des articles. Et donc, on pourrait peut-être s'en sortir en créant des pages. Voilà, une page par type de classe de yoga. Mais le problème, si on fait ça, c'est que vous allez voir qu'on va être un peu limité avec ce qu'on peut mettre dans nos pages. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des classes où je peux créer des classes où je peux leur donner un titre, je peux leur donner une durée, je peux leur expliciter le niveau de la classe, est-ce que c'est avancé, intermédiaire, je veux dire combien de personnes maximum peut venir dans cette classe, je leur donne une description, etc. Voilà. Donc, pour créer ce genre de page vraiment personnalisée, on va utiliser un plugin WordPress qui s'appelle ACF. Donc vous allez dans extension, ajouter une extension et vous allez rechercher ici ACF. Donc ACF pour, j'ai oublié le nom, Advanced Custom Fields. Voilà, c'est ça. Donc vous prenez, c'est le premier ici, vous l'installez. Toc, 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 on prend le temps d'installation. Et une fois que c'est installé, vous faites activer. Et voilà, vous avez votre plugin qui est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer ce qu'on appelle des groupes de champs. Et en fait, l'idée, c'est on va créer deux choses. Il y a deux choses qu'on veut créer. Il y a les types de publications. Un type de publication, ça va être le type de page que je voudrais faire. Donc ici, mon type de publication, ça va être les classes de yoga. Si demain je voulais rajouter par exemple des pages spécifiques pour les professeurs de mon école de yoga, eh ben, je pourrais rajouter un type de publication professeur, voilà, pour lister les professeurs et leur mettre une page de profil à chacun. Et pour chaque publication, on va créer des groupes de champs. Donc les groupes de champs, ça va être les propriétés de mes publications. Donc, si ça ne vous semble pas clair, on va le faire directement, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, je vais créer un groupe de champs. Je vais cliquer sur Ajouter ici, et je vais appeler ce groupe de champs classe de yoga. Voilà, appelez-le comme vous voulez. Ça va être les propriétés. Je vais l'appeler plutôt, voilà, propriétés classe. Donc, ça est les propriétés d'une classe de yoga. Ok. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter les propriétés. Et là, vous allez voir que j'ai une petite interface où je peux rajouter ça va être comme un formulaire. Je vais pouvoir ajouter les types je vais pouvoir contrôler le type de propriété que je veux. Donc, en l'occurrence, moi, de quoi j'ai besoin sur mes classes de yoga? Je vais avoir besoin d'une image pour commencer. Donc là, je vais choisir type de champ. Je vais choisir image. Hop. Libellé du champ, on va appeler ça photo. Le nom du champ, pareil, il va se mettre automatiquement, mais ça va être photo. Et format de retour, je laisse ça comme ça, voilà. Voilà, donc j'ajoute un champ photo. Et ensuite, je vais vouloir ajouter un deuxième champ qui va être, cette fois-ci, un champ texte et qui va être le titre de ma classe. D'accord, donc le nom du champ titre. Alors par défaut, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais venir ajouter un autre champ qui va être... donc là, je vais avoir besoin de la durée, du niveau et du nombre de personnes. Donc là, je vais avoir un autre champ qui va être un nombre, qui va être la durée. Hop, champ durée. Tac, 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 voilà, c'est tout bon. J'ajoute un autre champ qui va être la difficulté. Donc là, ça va être un champ qui s'appelle... comment ça s'appelle? Tac, 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 j'ai oublié. Ça va être un bouton radio. Donc le bouton radio, c'est-à-dire je vais pouvoir choisir entre trois valeurs, avancé, intermédiaire ou débutant. Donc le libellé du champ, ça va être niveau. Hop, donc niveau. Et là, on va mettre nos trois choix
toc, à chaque fois on va sauter une ligne et donc sur chaque ligne ça va être un des choix. Donc je vais avoir le choix débutant, intermédiaire et c'est quoi l'autre avancé. Voilà. Là j'aurai mes 3 choix, vous allez voir après, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, j'ai le niveau, il va me manquer le nombre de personnes, le nom du professeur, donc je vais rajouter le nombre de personnes, là ça va être encore un nombre, donc on va appeler ça capacité, voilà. Et tiens, on va lui donner une valeur par défaut, juste pour vous montrer. Valeur par défaut, ça va être la valeur par défaut que va prendre mon champ. Donc par exemple, je vais mettre 10. Il y aura 10 personnes par défaut sur une classe. Et une valeur par défaut que je vais pouvoir modifier après, bien sûr. Et enfin, on a besoin du nom du professeur. Donc là, on va mettre professeur. Tac. Ça va être un texte. Et enfin, on va mettre une description. Là, ça va être une zone de texte. Comme ça, on peut faire une description où on peut sauter des lignes, etc. Voilà, donc j'ai tous mes champs. Donc je vais maintenant enregistrer les modifications. Et une fois que j'ai mon groupe de champs qui est créé, je vais venir créer mon type de publication. Donc ici, si vous avez bien suivi, je vais vouloir créer un type de publication qui va s'appeler classe. Donc là, il faut mettre le libellé au pluriel. Classe, c'est peut-être pas très clair. Je crois que je l'avais appelé leçon. Voilà, c'est peut-être plus clair. Donc leçon au pluriel, leçon au singulier. Et la clé du type de publication sera leçon, voilà, sans accent, sans CCD, ni rien. Toc, toc, toc. Et voilà, je vais enregistrer les modifications. Et là, maintenant, je vais pouvoir retourner dans mon groupe de champs. Oups. Est-ce que j'ai pas sauvegardé? Voilà. Je vais pouvoir retourner dans mon groupe de champs. Je vais récupérer ma propriété classe. Et là, je vais dire à quel moment je vais afficher ce groupe de champs. Donc, ce groupe de champs, moi, je veux qu'il s'affiche quand le type de publication est une leçon, est égal à leçon. D'accord? Et je vais venir enregistrer les modifications. Et tac, tac, tac. Et ici, vous allez pouvoir voir que quand j'ai créé un type de publication, alors pourquoi il s'appelle classe? Je l'ai appelé leçon normalement. D'accord, bon, je sais pas pourquoi il s'appelle classe, mais ici, vous pouvez voir que... D'accord, il n'a pas dû se mettre à jour correctement. Ici, vous pouvez voir que dans ma colonne de gauche, j'ai bien mon type de publication qui s'est rajouté, comme les articles. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Donc on va pouvoir voir ici que j'ai, comme les articles, une liste, et je peux ajouter une leçon. Et quand j'ajoute une leçon, c'est exactement comme un article, j'ai la même interface, à la différence que là, je vais avoir les champs, le groupe de champs que j'ai créé juste avant pour une leçon. Voilà. Donc, je vais rajouter rapidement quelques leçons. Donc, pour ça, je vais aller rechercher celle que j'avais créée dans ma version de démo. Tac, donc toutes les classes. Ouais, j'avais appelé ça classe. Tac, je vais aller récupérer les infos que j'avais mis là, juste pour vous montrer. Donc, la première, ça va être le Yin Yoga et méditation. Donc, le titre, c'est Yin Yoga méditation. On va mettre une image. Toc, on va mettre celle-là, tiens, qui est pas mal. La durée, on va mettre 45 minutes. Ça va être pour les débutants. La capacité, si vous vous rappelez, j'ai mis une valeur par défaut de 10, mais là, je vais mettre 12 personnes. Le professeur, ça va être Léa Bernard. Voilà, tac. Et la description, tac, 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 description, ça va être ça. Voilà un petit texte que j'ai préparé avec ChatGPT, encore une fois. Et une fois que j'ai créé ma leçon, hop, je vais publier. Venir publier. Et vous pouvez voir que là, j'ai ma première leçon qui est créée. Donc, je vais ajouter rapidement quelques autres leçons et je reviens dès que c'est terminé. Ok, donc j'ai créé mes 3 types de leçons. Je pourrais en avoir beaucoup plus. Là, vous pouvez vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et donc maintenant, l'idée, c'est que je vais vouloir les afficher sur ma page d'accueil, comme j'avais fait, tac, 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 ici. Hop, si je vous montre, voir. Voilà, je vais vouloir les afficher ici sur ma page d'accueil.
comme ceci. Donc pour ça, on va venir modifier notre page d'accueil dans Breakdance. Et hop, ça se charge, voilà. Et donc là, je vais rajouter, voilà, je crois que c'était à peu près à cet endroit-là, après cette section-là. Je vais venir rajouter une section, juste ici, et je vais ajouter un élément qui s'appelle Post Loop Builder. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-là. Voilà, donc Post Loop Builder, c'est un bloc de breakdance qui va vous permettre de construire une loop. Donc c'est une boucle qui va vous permettre en fait de construire une liste en fonction d'éléments de votre base de données de WordPress. Donc très concrètement, là, dans notre base de données de WordPress, on a créé des leçons de yoga. Et donc je vais pouvoir utiliser ce bloc-là pour afficher toutes ces leçons. Donc comment ça marche? On va aller dans Query. Vous savez qu'on avait déjà modifié, qu'on a déjà regardé comment on pouvait la modifier pour les articles de blog. Donc là, je vais venir cliquer sur Custom et Edit Query. Et là, je vais pas sélectionner article, je vais choisir leçon. Voilà. Je vais vouloir en afficher 3 par page. Au total, bon là j'en ai que 3, ça n'a pas d'importance, mais au total, je pourrais en afficher plus. Toc, ordonné par date, etc. Voilà, et je vais Apply Query. Et là, vous allez voir que ça devrait me récupérer. Ah oui, pardon. Et là, voilà, donc là, ça va utiliser les leçons. Maintenant, le problème, c'est que je vais avoir besoin de créer un bloc global, comme on a fait juste avant pour l'appel à l'action. Sauf qu'ici, je vais créer un bloc global qui va définir ce petit cadre avec mes informations sur la leçon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller retourner dans mon menu WordPress. Je vais aller dans Breakdance, là sur le côté, et je vais aller dans Global Block. Donc j'ai mon bloc d'appel à l'action. Là, on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler leçon cadre. Voilà, comment on va appeler ça? On va appeler ça un cadre leçon de yoga. Voilà, toc. Appelez-le, donnez-lui un nom qui soit parlant, hein, bien sûr. Et là, on va aller Edit in Breakdance. Donc, là, je vais pouvoir créer mon cadre. Donc, il faut garder en tête que ce cadre, il ne va pas s'afficher seul, il va s'afficher dans une liste, en fait. Donc là, j'en ai 3, je pourrais en avoir 4. Là, ils s'affichent en 3 colonnes, je pourrais avoir peut-être une grille, etc. Donc, l'affichage que je vais avoir là va être un peu différent, évidemment, de l'affichage final qui va être en format liste. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par rajouter un bloc. Donc, quand vous voulez rajouter juste un bloc comme ça, et qu'après vous voulez modifier le contenu, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle une div. Une div, c'est dans le web, quand vous créez un site web, une div, c'est un peu une unité, un bloc un peu pour agencer votre site. Ça vient du HTML, le langage qui est utilisé pour créer des sites web. Donc je vais créer une div, un bloc, dans lequel je vais ajouter plusieurs éléments. Donc je vais donc je vais faire ça en 2 temps. Donc dans cette div, je vais ajouter une autre div. Cette div, ça va être mon contenu. Hop, je vous ai pas montré ça, mais vous pouvez renommer vos éléments dans le menu, comme ça vous permet de pas vous y perdre. Donc je vais appeler ça par exemple container. Et ça, je vais appeler contenu. Un mix de français et d'anglais, c'est pas forcément génial, mais c'est pas grave. Et donc, dans mon container, je vais ajouter une image. Donc, tac, voilà. En fait, si vous voulez, je vais avoir mon image et en dessous, mon contenu. D'accord ? Donc, il y a juste un truc. Ce qu'il nous faut ici, on veut, dans Previewing, vous voulez afficher en prévisualisation, vous voulez afficher évidemment vous voulez afficher la leçon de yoga que vous avez, que vous avez. Sinon, vous n'allez pas pouvoir
Sinon, par exemple, si j'affiche si je prévisualise un article de blog, ça va n'avoir aucun sens parce que ça ne sera pas les mêmes données, les mêmes propriétés que j'ai dedans. Donc pensez bien à cocher ici une des leçons que vous avez créées. Et donc maintenant, ce qu'on va faire dans Images, au lieu de choisir une image comme ça, comme j'ai l'habitude de faire dans ma bibliothèque, je vais ici cliquer sur le petit icône de base de données à droite de Images. Et là, je vais choisir ACF et je vais cliquer sur Photo. Voilà, et vous voyez que ça va m'ajouter la photo que j'ai sélectionnée pour cette leçon de yoga. Donc là, pareil que nos articles de blog, c'est du contenu dynamique. Donc j'ai ma photo et ensuite je vais faire cette partie-là. Donc j'ai un titre, trois petites icônes avec des textes et ma description. Donc mon titre, je vais mettre un heading. Ensuite, en dessous du heading, je vais avoir des séparateurs. Donc dans Breakdance, on a ce qu'on appelle des dividers, des fancy dividers. Voilà, que je vais rapidement modifier. Fancy divider. Le style, ça va être solide. Le pattern, on va juste mettre qui fait 1 pixel. Et la couleur, on va mettre la couleur du texte. Voilà. Voilà, et je vais directement le dupliquer parce qu'il y en a deux, il y en a un au-dessus et un en dessous. Et entre ces deux dividers, on va avoir ce qui s'appelle une icon list. Voilà, qui est très pratique, qui nous permet d'avoir un petit icône et du texte comme ça. Une icon list, et en dessous, on va avoir du texte, tac, 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 donc je vais avoir un texte pour le nom du professeur, et en dessous, je vais avoir un autre texte pour la description. Et enfin, je vais avoir un bouton. Tac, voilà. Un bouton pour en savoir plus. Ok, donc maintenant on va commencer par mettre un peu le contenu dans tout ça, et après on va mettre en forme. Donc déjà, mon heading. Pareil, là on va cliquer sur la petite base de données, et ça en fait ça vous permet de choisir des valeurs dynamiques. Et donc là on va choisir, là on est dans un custom, notre blog va être utilisé avec des custom fields, donc ce qu'on a créé auparavant. Et donc là je vais pouvoir sélectionner les champs que j'ai créés auparavant, donc titre par exemple en l'occurrence ici. Voilà. Hop, ici pareil, donc j'ai ma liste d'icônes pour laquelle je vais pouvoir choisir à chaque fois un icône. Donc hop, je vais mettre quoi d'abord? La durée, donc un icône d'horloge. Là pareil pour le texte, vous cliquez sur le petit truc de base de données, ça vous permet de choisir une valeur dynamique. Donc là je vais mettre la durée. Voilà. Ensuite, alors pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors, on va voir après. Ensuite, j'ai la durée, j'ai le niveau. Alors pour le niveau, j'avais mis cette icône-là, qui n'est pas forcément le plus parlant, mais c'est pas grave. Le texte, on va mettre le niveau, voilà. Et alors j'ai peut-être pris le seul, je crois que j'ai oublié de mettre une durée pour celui-là. Et enfin, on a dit quoi? Le nombre, la capacité, donc là je vais mettre cette icône, users, et là dans le texte, je vais choisir capacité. Voilà. Donc rapidement, donc on va continuer rapidement à mettre ça. Donc là, le texte ici, ça va être le nom du professeur. Hop. Donc Marie Dupont, voilà. Et ici, ce texte, ça va être ma description. Voilà, donc là on a le contenu de notre blog. Donc évidemment pour l'instant c'est un peu moche, donc on va designer rapidement tout ça. Donc déjà on va mettre un background blanc. Hop, on va venir mettre des bords arrondis. Tac, border, on va mettre ça à 24 pixels. Mon contenu ici, je vais lui rajouter un padding. Donc le padding, c'est les espacements que j'ai sur les côtés. Donc je vais mettre un padding de 24 pixels. Je vais cliquer sur Apply All. Ça va me permettre de mettre le padding tout autour de mon élément. Voilà. Ici, mon titre, ça va être un titre de niveau 3.
Et je vais mettre un peu d'espacement en dessous, donc je vais mettre 24 pixels en dessous, voilà. Mon Fancy Divider ici, je vais venir, pareil, mettre un peu d'espace en dessous, je vais mettre peut-être 16 pixels, ouais, ça me semble pas mal. Et le Fancy Divider là, pareil, on va lui mettre 16 pixels au-dessus, 16 pixels en dessous, voilà, comme ça, c'est des valeurs qui vont bien. Marie Dupont, hop, je vais venir rapidement mettre le texte en gras. Donc, je vais venir choisir font weight 700 et tac tac tac, et margin bottom, on va mettre 16 pixels encore une fois. Et encore une fois, notre description, pareil, on va mettre un peu d'espace en dessous. Là, on va mettre 32 pixels, voilà, pour la séparer plus du bouton. Et mon bouton, j'avais mis en savoir plus. Voilà, en savoir plus. Ok, et peut-être rapidement, dernière chose sur l'image, j'ai envie d'avoir une bordure, j'ai envie d'avoir les bordures que en haut. Donc là, vous pouvez choisir bordure, vous pouvez choisir les bordures individuellement, pardon, les coins arrondis. Donc vous pouvez mettre un arrondi individuel sur chaque coin. Donc là, je mets le coin en haut à droite et en haut à gauche. Vous voyez que là, j'ai mon petit arrondi qui apparaît. Et voilà, on n'est pas trop mal. Tac, tac, tac. Ah oui, alors là, j'avais mis cours par le nom du professeur. Donc pour faire ça, je vais vous montrer. Ça peut être, en plus, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc vous pouvez rajouter une div dans laquelle vous allez mettre votre texte et vous allez rajouter un autre texte. Hop, texte. Tac, on va mettre ici. Et donc là, on va le mettre cours par... Voilà. Et donc là, évidemment, le problème qu'on a, c'est que notre div, elle est... nos éléments sont les uns par-dessus les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est les aligner. Donc les aligner horizontalement. Donc là, vous allez cliquer dans Layout, horizontal. Et vous allez... tac, 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 pardon. Et voilà, pardon. Vous allez cliquer sur Align, Left. Vous pourriez les aligner au centre, mais voilà, ça n'a pas trop de sens. Et vous allez mettre un gap. Donc gap, c'est l'espacement entre le texte. Vous pouvez mettre 4 pixels, par exemple. Voilà. Ce qui me paraît pas mal. Voilà. Ah oui, alors dernier truc, l'icône list. Là, pareil, on veut que ça s'affiche de manière horizontale. Donc, je vais simplement cliquer sur Stack horizontal ici. Et peut-être ajouter un peu d'espace. Hop, c'est vraiment petit ça, donc je vais peut-être rajouter 32 pixels, voilà. Tac, 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 et mon icône est un peu petit. Non, ça va finalement. Là, ah oui, là, je n'ai pas la durée, donc je crois que c'est parce que j'ai oublié. Si j'affiche un autre élément... Ouais, voilà, là, j'avais bien mis la durée. Voilà, donc là, vous voyez que toutes les valeurs sont dynamiques, donc si je change de leçon, mes valeurs, mon bloc, les éléments à l'intérieur de mon bloc changent. Par contre, si je mets un post, là, ça ne va pas marcher parce que j'ai pas du tout les mêmes propriétés. Ok ? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner à notre page d'accueil. Donc, vous pouvez cliquer là et directement aller dans page d'accueil pour modifier notre page d'accueil. Tac, tac, tac. Et quand j'arrive là, je vais pouvoir revenir sur mon post loop builder et je vais pouvoir ici choisir un bloc global. Et donc là, je vais pouvoir choisir cadre leçon yoga, pof. Et là, vous voyez que j'ai bien mes blocs que j'ai créés auparavant qui s'affichent correctement. Rapidement, nous là, ce qu'on veut, c'est, on va juste vouloir les designer pour qu'ils s'affichent non pas en liste, mais en grille. Sachant que si j'avais, et on va mettre 3 items par colonne, sachant que si j'avais plus d'éléments, la grille continuerait en bas, voilà, donc je pourrais en avoir plus. Voilà, 3 items par colonne, par ligne, row c'est ligne. Voilà, donc là on va peut-être juste modifier le style est déjà fait du coup, puisqu'on l'a fait dans nos blocs globales, on va peut-être juste... là, il y a un peu trop d'espacement, donc on va peut-être supprimer un peu le padding qui est un peu partout. Hop, voilà, je vais faire ça.
Padding sur les posts. Est-ce que le padding sur le container, j'ai besoin de le modifier aussi? Je ne sais plus. Non, ouais, ça ne change rien. Voilà, padding sur les posts. Et là, je peux définir l'espace entre les items. Je vais mettre par exemple 24 pixels. Voilà, c'est très bien. Et voilà, donc là, j'ai créé ma liste de classes de yoga. Et quand je clique sur une classe de yoga, hop, quand je clique, alors évidemment, je n'ai pas, j'ai oublié de mettre le lien du bouton vers le lien de la page en question. On va faire ça rapidement, tant qu'à faire. Tac, donc on va retourner dans notre tableau de bord. Vous retournez dans Breakdance Global Block, cadre yoga. Tac. Et là, on va juste rajouter le bouton, on va lui rajouter un lien. Hop. Donc là, vous pouvez mettre post permalink. Donc ça... Ouais, voilà, post permalink ou est-ce que je dis pas de bêtises? Tac, tac, tac. Post permalink, en fait, ça va être le... Non, pardon, c'est ça, c'est post permalink. Ça va être le lien du post, enfin de l'entité, on va dire. Donc nous, dans notre cas, le lien vers la leçon de yoga. Donc, hop, si je retourne sur ma page d'accueil, hop, si je retourne sur ma page d'accueil et que je clique ici sur En savoir plus, vous voyez que j'arrive sur le /leçon / Vinyasa Flow Dynamique. Et là, évidemment, j'ai rien qui s'affiche parce que j'ai pas créé de page spécifique pour ces classes. Et donc là, en fait, la logique, ça serait exactement pareil que ce qu'on a fait pour notre blog. C'est-à-dire qu'on irait dans Breakdance, on va créer un nouveau template. Je vais le faire très rapidement pour vous montrer, mais on va pas trop s'attarder sur le design. Je vais créer un nouveau template que je vais faire un custom template. Voilà. Qui va s'appliquer sur leçons. Voilà, je le cherchais, pardon. Qui va s'appliquer sur les leçons. Et on va appeler ça single, enfin template leçon. Voilà, je vais ajouter mon template. Et là, je vais venir Edit in Breakdance. Et là, vous allez voir, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait pour notre article de blog. Donc, je vais pouvoir ajouter une section. Je vais pouvoir ajouter une image. Là, mon image, je vais cliquer sur la base de données parce que ça va être du contenu dynamique. Et je vais choisir le champ ACF photo. Et là, vous voyez que j'ai bien ma photo qui s'affiche. Après, pareil, je vais ajouter le titre. Hop, je vais mettre le contenu dynamique. Donc, le titre, ça va être le titre dans mes champs ACF. Donc, titre, etc., etc. Donc là, je peux remettre un icon list. Voilà, je peux refaire ce qu'on a fait juste avant. Voilà, je vais pas le faire tout en entier. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais bon, voilà, durée. C'est encore le post où j'ai oublié de mettre la durée. La durée, la capacité, etc., etc. Voilà, et là, si je sauvegarde, que je fais exit to front-end, vous voyez que là, j'ai bien ma page qui s'affiche spécifiquement. Donc, pour vous remontrer, je retourne sur ma page d'accueil. J'ai ma liste de cours de yoga qui s'affiche ici. Si je choisis celle-ci, hop, je clique, ça m'affiche bien la page dédiée à ma leçon. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à continuer à styler, à rajouter du style pour cette page. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut créer un formulaire de contact, qui est aussi une partie très importante d'un site web. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.